All right. Sans restriction, 137. 137 déjà. 137 en un an et demi. Un an et demi, 2 ans. Ça va vite. Benjamin Toll, comment tu vas? Salut, ça va bien, merci toi. Ça va, mais c'est une journée spéciale aujourd'hui parce que c'est ta fête. Ouais. Et t'as accepté de venir sur le podcast le jour de ta fête. Ouais, Donc, j'avais pas le choix. On a une petite surprise pour toi. Hein? On a une petite surprise. Non, mais là, t'es venu la journée de ta fête sur le podcast. Attends un peu. Je te laisse ouvrir ça. Acheté un gâteau. Ben, tu sais pas si c'est un gâteau? Ben non, c'est vrai, je sais pas si c'est un gâteau. C'est peut-être du pain. Non. Ça, je suis sûr que c'est pas du pain. C'est... Je vais l'avoir. Essaie de pas... Ah, c'est vrai, on est filmé, j'allais dire ça fait de la bonne radio, tout ça. Mais il y a des gens qui l'écoutent juste à la radio, ils sont juste ouais. comme, yo, qu'est-ce qui se passe? C'est en effet un gâteau. Un gâteau au chocolat. Bonne fête, Benjamin. Ben, hey, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi d'être là Yes. la journée de ta fête. C'est Là, bien cool. mais là, c'est quoi tu fais pour ta fête là, pendant qu'on est là? C'est quoi tu fais? Ben, à vrai dire, moi, j'ai ma compagnie, Ouais. Les Touriers. Let's Puis, go. Ouais, croissants, viennoiseries, Est-ce qu'on chocolatine. voit? Ouais. Let's go. OK. Puis, fait que, là, 2 semaines, j'ai mon employé de fin de semaine, dans le fond, qui fait la livraison, me contacte, me demande je peux-tu avoir congé dans 2 semaines? Puis il me demande jamais congé. Genre. Ok. Fait que là, tu sais, comme, j'hésite pas, je dis oui, c'est beau, je vais te remplacer. Puis là, je raccroche, puis je check les dates, je suis comme, hey, Chris, c'est la fin de semaine dans ma fête. Mais j'avais déjà prévu de quoi la semaine prochaine avec ma blonde, tout ça. Fait que je me suis dit, bon, c'est correct, ça. Puis là, parce que là, pour situer les gens, je l'ai fait dans l'intro, mais pour situer les gens qui écoutent la vidéo, t'es un lutteur professionnel. Ouais. T'es un des gars les plus fins que comme j'ai rencontré. Là. Ben, comme merci. no joke. Puis Bruno aussi, les gens qui je dis tout le temps, puis moi je porte ton chandail en ce moment très Yes, fièrement, puis je le porte dans le street ou je le porte dans des shows télé parce que je trouve ça le fun que tu sois aussi fin avec tout le monde. Puis quand je commençais, tu avais été super fin avec moi, même si on se connaissait pas, puis même si le monde de la lutte du Québec voulait me tuer. Toi, t'étais fin. Ah non, t'es bien smart, toi aussi. Fait que j'apprécie beaucoup. Ben, merci. Là, comment tu t'en sors pandémie-wise avec la lutte? Là? Parce que là, vous n'avez pas lutté pendant 1 an et demi. Ouais, ben, c'était bien tranquille, là, comme tu l'as su. Tu faisais des souplexes à des gens invisibles. Ouais, non, j'essayais plus de reposer mon corps, je te dirais. Ah là. ouais, hein? Fait que, tu sais, vu que les gyms étaient fermés aussi, je me suis lancé dans les DVD de yoga à ma blonde en disant que ça allait... Non, je te jure. Que ça allait m'aider à m'étirer puis à retrouver un peu de flexibilité. Ça a été un échec lamentable, là, mais ouais, c'est ça. Attends, t'as fait combien de temps le yoga? Longtemps quand même. Ben, longtemps. Je veux dire, le DVD, je pense, il est comme sur une période de genre 1 mois et OK, demi. quand même. J'ai fait le truc au complet. OK. Puis après ça, je suis tombé dans Beachbody on Demand. Tu ris de moi en plus. Puis, non, mais là- Chris, on n'a pas le choix. Il faut s'entraîner à la maison si tu veux faire l'autre, tu sais. OK, ça là, t'as fait le Beachbody on demand. OK. Ouais. Puis là, ben, ça, là, tu vois, j'ai roulé là-dessus quasiment tout le reste de l'année. Fait que, tu sais, j'ai quand même continué l'entraînement. Mais, tu sais, sûr, au début, j'avais pas de poids, rien. Ouais. Fait que là, à longue, je me suis équipé un petit peu à la maison. Mais, tu sais, j'avais pas d'entraînement de lutte du tout, là. Puis, hein? j'ai dérapé aussi au niveau de l'alimentation, là, je te dirais. Mais tout là. le monde a fait ça. Là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, tu cherches le réconfort où tu Ouais. peux. Là. Moi, je consomme pas vraiment, puis Ouais. ben même pas du tout. Puis je bois pas beaucoup d'alcool, fait que tu sais, je me suis lancé dans la bouffe. Là. Ouais. Puis By the way, ton Instagram, là, puis ton Facebook, là, où tu mets les photos de bouffe, lit as fuck. Bruno est fan. ouais, Fait qu'allez ben, allez voir merci. ça, Benjamin Toll, c'est l'Instagram ou le Facebook pour les photos. Yes. Mais ouais, fait que là, tu t'es lancé en bouffe. Ouais, puis fait que là, j'ai pris pas mal de poids, mais écoute, on essaie de le contrôler par après. Mais c'est ça, pas de lutte. On a eu un petit sursis, par exemple, pendant un bout, on a fait quelques enregistrements pour RDS. Ouais. Sauf que ça a vraiment été difficile. Tu sais, ça faisait comme quasiment... À ce moment-là, ça faisait 6 mois qu'on avait arrêté. Wow. Puis il nous arrive avec une journée d'enregistrement, 3 matchs dans le jour. Wow. Ouais. Puis là, tu sais, ça fait comme 6 mois que t'as pas mis les pieds dans le ring. Je te dis, ça a vraiment été tough. Puis moi, j'ai été chanceux dans la malchance de quelqu'un d'autre. Mon 3e opposant s'est blessé en OK. cours de route. Fait que moi, j'en ai juste eu 2. Wow. Mais tu sais, après mon premier, là, j'avais de la misère à marcher. Là, puis c'était pas facile. Mais parce que je sais que là, je vais expliquer toutes mes questions parce qu'il y a clairement des gens qui ne sont pas des fans de lutte et qui sont comme, OK, je suis vraiment Ouais. content d'écouter ce podcast-là. So, quand tu fais de la lutte beaucoup, je suis rentré une fois dans le ring, là, puis une Ouais. fois avec toi, tu m'as tué une hanche dans le ventre,
hanche dans le vent. Après ça, tu m'as pris dans le coin, tu m'as J'ai tué. vu pendant une j'ai vu semaine. le souvenir récemment. Yo, je vais le poster sous sa restriction, OK? Je vais poster une vidéo. Je trouvais crissement drôle. Non, mais le vidéo, quand tu me pètes dans le coin, là, tu me fais une avalanche dans le coin. Ça, ça, je vais le mettre sous sa restriction aujourd'hui. Avec Stacy. Pourquoi tu ris? Je viens juste de me souvenir, tu te fais ramasser. Me fait tuer, là. Puis, hey, c'est beau en plus, là. C'était réussi. Là. Yo, OK. Je me rappelle que quand il est rentré, moi j'étais là, Ouais. c'est juste fait comme oh! Non, ce qui était drôle, c'est qu'on a fait rentrer Stacy en premier. Oui. Là, t'étais comme, ok, c'est raide, mais ça va, là. Je suis comme, tu bien, mon chum? Je m'en viens. Mais le pire, là, c'est que quand Stacy est arrivé, j'ai fait oh. OK, alright. Non, moi, je peux faire ce travail-là. Là. Tout s'est fait je t'ai vu arriver, j'ai fait au ralenti. Il y avait, oh non! Est-ce qu'on a les assurances pour faire ça en ce moment? Puis le pire, là, j'ai pensé à bouger. Hein. Je t'ai vu arriver, j'ai pensé à faire Non, comme... c'est pas pour moi. mais, Alors, tu l'as pris comme un vrai. Non, le pire, c'était le side slam. Là. Quand tu me prends et tu m'écrasais, là, ça, j'ai fait oh là. T'en as quand même pris beaucoup cette journée-là. J'ai été quand même surpris. Yo, fallait travailler. T'avais des choses à prouver. Yeah. Mais, OK, fait que quand tu rentres dans le ring, quand t'en fais beaucoup, t'as comme de la fausse peau qui se développe, là. Comme ta peau, elle s'endurcit, ça. Ouais, c'est plus compliqué que ça, je te dirais. Là. OK, mais, non, mais c'est pas ça. C'est parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que t'as beau t'entraîner dans le gym tous les jours, le cardio est pas le même qu'un cardio quand t'es dans le ring. Je pense que c'est comme... D'après moi, c'est comme ça pour n'importe quel sportif. Un joueur de hockey va être dans le gym tout le temps. S'il n'a pas joué au hockey depuis un bout, il va embarquer ça à la glace, puis son corps, il comprendra pas ce qui se passe plus que n'importe qui, tu sais. Fait que c'est ça qui est arrivé, c'est que je suis revenu dans le ring, puis clairement, il aurait fallu que... Ben, on pouvait pas à cause de la pandémie, mais il aurait fallu que je prenne un peu de temps à me dérouiller du ring, malgré le fait que, tu sais, je faisais mon cardio, je faisais mon entraînement à la maison, je faisais mes trucs, tu sais. Les cordes, à quel point les cordes, ils faisaient mal quand t'es retourné dessus. Le monde ne comprenne pas ça, mais c'est une des choses qui fait le plus mal dans le ring, c'est courir, dans les cordes. Ah ouais, hein? Ouais, ben c'est pas confortable, ça pince, ça marque, c'est un peu weird, là. Ouais. Tu sais, moi, aujourd'hui, je le sens plus, mais tu sais, tu demandes à ma blonde ou quoi que ce soit, elle sait quand que je recommence à lutter, j'ai des marques barre en barre dans le dos. Ah mais mais tu sais, puis quand tu caresses le rêve de faire de la lutte, puis admettons, tu décides de prendre des cours, la chose que tu as le plus hâte de faire, c'est courir d'un câble, je pense, là, personnellement, tu sais. Puis en tout cas, moi, c'était ça quand j'ai commencé. Puis... Mais c'est ça, j'ai fait. Quand je suis rentré dans le ring avec vous autres, c'est la première affaire que j'ai faite. J'ai fait, hey, non, comme, bro. C'est crissement pas agréable, ça. C'est genre du fucking de la tige, là. Ouais, ben t'as deux sortes dans des rings. T'as du wire d'acier, comme wire tu dis, qui est tighté puis qui est enrobé, mettons, de plastique assez raide, là, genre, pour pas que ça... Pour élargir le câble, pour pas que ça te rentre direct dans la peau, là. Mais t'as aussi... Les vieux rings sont faits avec de la genre de grosses cordes tressées, de la corde poison à rat qu'on appelle, là, genre. Fait que, ben, tu vois, ça, c'est un petit peu plus smooth, mais pas tant en même temps. C'est un peu bizarre. Fait que, tu sais, les deux choses, c'est deux choses que t'as pas envie de t'asseoir ou de te lancer dedans. Damn. En général. Fait que quand tu commences à catcher ce qui se passe, tu trippes un peu moins, je te dirais. OK, so moi, j'étais venu te voir au MTLUS, IWS, c'est devenu champion. Ouais, yes, sir. Et yo, j'étais hype, j'étais comme, damn, crier. Oh, ouais. C'est fucking nice. C'est vrai, là, j'ai juste sur mon téléphone les photos et les vidéos, là, c'est des beaux souvenirs, là. Ouais, c'est une belle soirée. So, toi, t'arrives, OK? Tu sais que tu deviens champion. Ouais. Est-ce que tu le sais avant ou soirée même, Manny dit, tu sais quoi, on met le belt sur toi aujourd'hui? Non, je le sais d'avance. Entre toi et moi, si les plans du promoteur se décident la soirée même, règle générale, c'est jamais bien bon. Ben, je te dirais que c'est pas mal qu'est-ce qui se passe à Raw. Ouais. La différence, c'est qu'à Raw, ils ont pas mal plus de choses à gérer, je te dirais, genre. Puis ils essayent beaucoup de choses. Puis, tu sais, non, je comprends. Mais c'est pas l'idéal. Tu sais, t'aimes mieux être dans une storyline qu'on appelle, là, un fil narratif qui va être vraiment comme, tu sais, prévu d'avance, qu'on a le temps de travailler, qu'on a le temps... Tu sais, c'est comme un film, c'est comme une pièce de théâtre. Plus tu as le temps de le travailler, de la peaufiner, plus ton payoff va être bon. Tu comprends-tu? Comme le Marvel. Ouais, mais si tu sors un matin et tu dis, toi, finalement, t'es champ juste parce que t'as de la bonne réaction, tu sais pas
les gens vont peut-être être super surpris par le changement, Ouais. vont peut-être être super contents et tout, mais tu sais, c'est parce que tu as plein de choses à calculer. Est-ce que, genre, l'histoire a fait que les gens se mettent vraiment derrière cette personne-là ou ils vont juste réagir à la surprise? Parce que s'ils réagissent juste à la surprise, le show d'après, il n'y aura plus de réaction, puis là, ben, tu as un champ fade, fait que tu sais pas où c'est que tu t'en vas, tu sais pas où qu'est-ce que ça va faire, tu sais. Fait que c'est un peu bizarre. Ce qui existe aussi, que moi, je suis pas full d'accord, mais qui se fait souvent, c'est qu'ils disent pas à leur champion qui va devenir champion. Impossible. Non, ça arrive que, genre, ils font le match et ils disent officiellement, tu perds ce match-là parce qu'on a mieux continuer avec le gars. Puis là, ben là, ils vont voir le gars, puis là, ils vont dire, bon, ben sur tel move, kick out pas, genre. Lève pas tes épaules. Impossible. Fait que là, tout le monde est au courant, sauf le gars qui va devenir champion. Mais ce qu'ils veulent aller chercher là-dedans, c'est l'effet de surprise du gars. Tu sais, qu'il va genre voir qu'il devient champion, puis souvent, ben, ils disent que la réaction est plus naturelle. Ce que je crois pas, parce que là, ça va pas être quelqu'un qui a finalement scoré son but en prolongation. C'est plus le gars qui se dit tabarnak, qu'est-ce qui est en train de se passer? Fait que moi, je suis moins d'accord avec ça, mais il y a bien du monde qui le font. Ça a déjà été fait au Québec, ça a déjà été fait aux États-Unis. Puis ça existe aussi, mais ça, j'aime moins. C'est fucking wack, ça. Comment? Moi, si je sais que je gagne, je prends 75 billets dans la foule, là. Ouais, mais c'est... OK, mais toi, t'es populaire, t'as des gens qui te suivent, puis tu sais que t'as du monde qui veulent t'encourager. Moi, là, OK, là, le monde est écœuré de m'entendre dire « Hey, tu viens-tu me voir à mon show de lutte? » Ah, ben non! Fait que, tu sais, comme... Non, mais ça arrive, mais tu sais, dans le sens que il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de vendre des billets par eux autres mêmes. Fait que tu sais, comme, c'est pas quelque chose qui est pris en compte. On va faire une plug comme il faut. Sur la prochaine fois que tu embarques dans le ring, c'est le 4 septembre prochain. 4 septembre au MTLUS. On est le lundi, on va être quoi? On est dimanche, on est le 22, on est le 23. 23 août. C'est au 23 août. Fait que le 4 septembre, IWS MTLUS. Ça, c'est le même arena ou la même place où Charlotte Cardin a chanté. Sarah Dufour, my girl. J'ai vu Loud là-bas. Puis là, tu peux aller voir. Il faut dire qu'après le Centre Bell, je pense que c'est la plus grosse salle de spectacle à Montréal. Bon, t'as entendu de la bouche du champion. Allez voir le show. Je suis pas de champ. Mais tu l'étais quand... je le suis à Gatineau, mais pas à la IWS où c'est qu'il va y avoir le show le 4 septembre. OK. Tu sais quoi? Moi, la dernière fois, je t'ai vu, t'étais champion. Ouais. Mais je l'ai perdu depuis. Fait que moi, dans ma Flash tête, news. t'es champion dans ton cœur, non? Ben, t'es bien fin, mon gars. J'apprécie. OK. So, quand t'as le belt de champion, OK? Moi, si j'étais champion, j'aurais le belt, genre, à l'épicerie. Bon, là, on a compris pourquoi t'es pas lutteur, Kevin. Puis... Mais sans niaiser, est-ce que, tu sais, mettons, les premières fois que tu deviens champion, ou même maintenant, là, fuck that, des fois, tu te dis, tu sais quoi, je vais pousser ma gimmick juste un coup, tu sais, mon personnage, juste aller à l'épicerie avec, ou aller à telle place avec. Ou... Non, ah ouais? Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Tu l'amènes jamais dans la vraie vie, mettons? Non. Ah ouais? Je trouve que ça fait un peu loser. Damn, shit, il me l'a dit. Mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut que tu le vois. Là, il faut que tu arrêtes de voir le côté sportif parce que tu le vois du côté sportif. Les gars qui gagnent la Coupe cette année vont tout faire. On l'a vu, ils vont manger de la poutine dedans, ils vont manger du caviar, ils vont l'amener partout pour la montrer. Mais là, c'est parce que c'est là que ça devient que la lutte est une bébite à part, parce que ça a un côté sportif, mais ça a un gros côté jeu aussi. Ça a un gros côté showbiz. Puis, tu sais, je veux dire... en tout cas, moi, j'ai l'impression que un acteur qui a un personnage à la télé puis qui devient ce personnage-là dans la vraie vie, c'est pas super bien vu. C'est weird un peu. C'est weird. Il y a bien du monde qui trouve ça weird. Fait que, comme, je pense que c'est cet aspect-là qui embarque. Il y en a qui le font, là. Il y en a qui trippent et qui veulent la montrer, mais tu sais, comme... amène-la dans ton party de famille pour la montrer à ta famille parce qu'elle veut la voir, mais va pas te promener à l'épicerie avec. Là. Mais mettons, parce que, tu sais, bon, vous savez, je fais la lutte à TVA Sport. Ouais, à moins que tu fasses de la promo. Excuse-moi de te couper. À moins que tu fasses une promo ou quoi que ce soit, tu l'amènes, c'est sûr. C'est toi le champ. Mais... Puis, I guess, c'est parce que c'était celle de la WWE. Mais quand on a commencé à TVA Sport, il fallait qu'on fasse de la promo. Ils nous avaient donné une belt pour qu'on fasse la promo. Et la réaction des gens, quand il y avait la ceinture sur leur épaule autour d'eux, là, meilleur exemple, Félix Séguin, bro. Je vais mettre la photo sous sa restriction. C'est dans mes favoris. Félix Séguin. Il y a la ceinture autour de lui, là. Il était comme, wow. Ouais, mais oui. Tu sais, est-ce que mais toi... ça, je comprends ça. Mais est-ce que toi, quand tu passes la berte à quelqu'un, tu me l'as passé puis j'étais comme, wow. Mais quand tu le passes à quelqu'un, est-ce que tu sens ce... Oh shit, je suis champion, genre?
si moi, je le sens personnellement... que tu sais, t'es comme, yo, moi, je suis champion, puis je fais sentir quelqu'un devenir champion en mettant la belt sur. C'est quand même un fou feeling, là. Ouais, mais là, je veux pas rentrer trop deep, là, mais j'ai un petit sentiment d'imposteur par le fait que je fais pas ça pour gagner ma vie. Tu comprends ça? Puis c'est là que je trouve que... Puis, tu sais, je pense pas que... Tu vas parler avec n'importe qui d'autre, ils auront probablement pas le même discours que moi. Puis je parle dans Lutte au Québec. Mais tu sais, comme... Tu sais, c'est pas... C'est une grosse partie de moi, mais c'est pas juste ça, ce que je suis. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais, je l'ai toujours peut-être... Puis c'est peut-être pas une bonne chose, mais je l'ai toujours pris un peu plus à la légère. Dans le sens que, pour moi, être champion, c'est pas genre « Wow, je suis champion ». C'est... Asti, la fédération compte beaucoup sur moi. Je dois la représenter. Je dois me donner à 100% à chaque fois que je suis là. Puis rendu là, pour moi, la belt, c'est juste pour montrer aux gens que c'est moi le champ. Mais ça devient avec ça devient avec des charges, puis des trucs qu'il faut vraiment que tu t'occupes. Puis, fait que tu sais, souvent, ce moment-là que tu parles, je l'ai quand que je viens de gagner. Quand que je viens de faire mon match puis que ça l'a bien été, bien entendu, là, puis que j'ai eu la réaction escomptée ou au MTLUS, c'est pas la réaction que j'aurais aimé avoir dans le sens que j'étais le méchant puis le monde m'a applaudi quand j'ai gagné. J'étais content. Le monde était vraiment content puis ça m'a fait chaud au cœur. Benjamin Toll, la personne était vraiment touchée de ça, mais genre j'avais l'impression que mon travail était peut-être pas accompli comme il aurait dû l'être par le fait que je suis un méchant, fait que tu devrais pas être content que je gagne. Il y avait aucune chance que... Pour vrai, il y avait aucune chance. Oui, non, Non, mais c'est la même affaire avec fucking Britt Baker en ce moment, là, OK? Puis, excusez-moi, là, je vais in deep dans la lutte, là. Mais elle, c'est une méchante. Elle était dans sa ville. Elle bondit dans sa ville. C'est sûr que les gens l'applaudissent. Ouais, non. Tu sais, comme, il y avait aucune chance qu'on t'applaudisse pas, même si... Puis moi, je suis le premier à respecter les gimmicks des gens. Quand il faut huer, je hue. Quand il faut applaudir, j'applaudis. Mais c'était impossible. C'est pas le travail que t'as fait. C'est juste... Les gens étaient contents de voir toi gagner. Ça, c'est vraiment nice. Bien. Mais je me souviens plus pourquoi qu'on disait ça. J'ai une autre question pour toi. J'ai une autre question pour toi. Je me fiais pas à toi pour regarder le film. Fie-toi jamais à moi. Parce que pendant que tu parles, moi, je pense à d'autres questions. OK, parce que t'as dit une affaire que je trouvais intéressante. T'as dit, quand mon match s'est bien passé naturellement, t'as dit ça. Mais toi, le match se passe pas bien, là, OK? Ouais. C'est ça, c'est déjà arrivé. Ça m'arrive tout le temps. Comment tout le temps? Moi, là, j'ai un curse, OK, là? Je fuck toujours un spot. Ah ouais? Toujours, là. Puis c'est encore plus flagrant depuis que j'ai recommencé mon premier match. Ben, moi, j'ai juste fait un match jusqu'à là depuis le retour de la pandémie. Puis contre Speedball McBailey à Gatineau. Machine. Ouais, une machine. Puis Speedball, là, il a le tour. Parce que lui, c'est un génie là, de la lutte au Québec. Là, on se le cachera pas. Puis je pèse mes mots en disant ça. Mais c'est une machine de guerre, genre. Mais, puis ça, je trouve ça vraiment cool parce que ça fait longtemps au Québec qu'on n'a pas eu ça. Il tient vraiment à améliorer le produit en général. Fait qu'il va prendre tout le monde qui peut, puis il va essayer de donner ses commentaires, puis essayer d'améliorer cette personne-là à travers ses commentaires. Puis tu sais, c'est pas juste « t'es pas bon », là. C'est comme « ça fonctionne pas pour telle raison, tu devrais essayer ça à la place ». Tu sais, il est vraiment... il veut vraiment pour ça. Donc, il a pas peur de me dire ce qu'il pense à propos de mes shit à moi, tu sais. Fait que souvent, je suis un peu stressé quand je compte lui, dans le sens que je sais qu'il va me mettre de la pression, puis qu'il va vouloir me pousser un peu plus loin. Puis, tu sais, moi, je suis du genre à plus essayer d'être conservateur dans qu'est-ce que je fais pour m'assurer que le payoff va être bon, puis que le match va être bien fait, puis que, tu sais, j'aime mieux m'assurer de ça plutôt que d'essayer un truc risqué de me planter. Puis si je me plante, en tout cas, peu importe. Mais lui, il est du genre à dire que j'ose pas assez, tu sais. Puis, fait que qu'est-ce que je dis, c'est que je lutte contre lui à Gatineau, puis la dernière fois que j'avais lutté contre, ça avait comme été plus ou moins parce que j'étais pas capable de me souvenir du combat, puis tu sais, je me mettais beaucoup de pression, tout ça. Puis là, j'arrive là, puis là, bon, finalement, je suis encore contre lui au retour, fait que je trouve ça un peu raide, tu sais, mais bon, je fais les affaires. Puis là, finalement, le build-up du match va quand même bien. On répète en arrière, puis je me souviens de tout, puis je suis comme, Chris, ça va bien aller, comme de fait, si je manque un spot, tabarnak, dans le match. Puis, nasty niaiserie, là, tout allait bien, puis là, on est juste rendu au spot, puis je le regarde, puis je suis comme, tu
Tu sais, je sais, c'est lui, il faut qu'il m'attaque, mais j'ai aucune idée où c'est qu'on s'en va, là. Oh. Puis là, je fais comme. Puis là, tu sais, tu peux pas te parler, là. Tu peux pas dire. Excuse. Où c'est qu'on est rendu déjà, là? Genre, tu peux pas faire ça, là. Genre, fait que là, ça a donné que. Il fallait qu'il me fasse un Rick-A-Rana, puis là, hey, on tombe tellement dans les termes techniques, là. Pas Mais grave, ça c'est comme. Attends, on va l'expliquer. Donc là, oh damn, comment j'explique ça? tu sautes à cheval sur la personne, sur ses épaules, puis tu T'accroches tes jambes. t'accroches tes jambes, puis tu spins. pars par en arrière pour que moi, je flippe par en avant. Exact. En tout cas. Puis, fais c'était plus un head scissors qu'un Rick-A-Rana. En tout cas, pas grave. Tu fais un move où tu flippes par en Ouais, avant. c'est ça. Puis là, fait que là, il a juste comme jumpé, mais tu sais, au lieu que je me penche un peu pour qu'il m'atteigne comme il faut, que ça soit assez clean, tout ça, moi, je suis juste resté un peu dummy, droit. Fait que tu sais, il m'a pogné un peu tout croche. Là, j'ai catché où c'est qu'on était. Fait que là, j'ai revolé un peu tout croche. Mais tu sais, puis c'est tout le temps comme ça. Tout le temps. C'est donc Quand ben je suis devenu drôle. champion en SPW, le gars, il était supposé me faire un DDT. Je suis tombé, tu sais, comme au lieu de partir par en avant avec lui, je suis parti par en arrière, je suis tombé sur le dos. J'ai lutté contre Matt Taven, qui était champion de l'AROH dans le temps. Il était supposé de me faire de quoi? Ça a viré en genre de Spinebuster DDT. Puis tu sais, comme on savait tellement pas où c'est qu'on était sur ce move-là que genre, on est tombé, puis lui, il a essayé de leader la patente. Fait qu'il m'a dit « pine-moi ». Puis, tu sais, comme moi, au lieu d'évaluer ce qui venait de se passer, je l'ai juste écouté puis je l'ai piné. Mais quand tu rechecks sur le tape, on dirait que j'ai mangé un tabarnak de DDT, mais que c'est moi qui va faire le pin. Genre, tu sais, comme, t'es comme non, ça marche pas. Wow. Puis c'est tout le temps comme ça. Un pin, c'est quand tu fais le quand tomber, le tomber 1, 2, 3, quand ouais. tu tombes dessus. Fait que, tu sais, si c'est toi qui viens de manger une move, mais c'est toi qui s'en va essayer de gagner le match, je te le dis tout de suite, ça marche pas, mon Mais chum. est-ce que, parce que toi, t'es un vétéran dans le vestiaire, fait que est-ce que Ouais. toi, mettons, quand ça arrive aux autres, tu sens le devoir de vétéran d'aller dire, bro, moi, ça m'arrive, mais yo, fixe la shit. Ben oui, absolument. Puis surtout Puis je pense que c'est un peu pour ça que je garde toujours ça simple quand moi je monte les matchs avec des gars qui ont moins d'expérience que moi, parce que je veux qu'on ait du plaisir. Là. Si t'es pas commencé à stresser puis à te mettre de la pression puis tout, ça devient pas le fun pour moi, c'est pas le fun pour toi, c'est pas le fun pour personne, tu sais. Fait que, puis comme ça, ben tu sais, dans les affaires basiques, tu sais, je leur montre que, tu sais, parce que souvent, c'est pas tant le fait que tu fasses l'accrochage ou que tu manques ton move. C'est comment tu vas te sortir de là. Ouais. Si t'accuses ça, tu fais « Oh my God, j'ai chié l'affaire » puis tout ça, puis tout le monde s'en rend compte, c'est pas bon. Les gens, ils chantent « You fucked up ». Ouais, c'est ça. Puis tu veux pas ça. Mais si tu fais le truc, tu le ramasses d'une manière que tu continues tes affaires, tu passes à d'autres choses, tu t'entreprends les trucs, ben, tu vas bien en sortir. C'est comme une chose, tu sais, je compare beaucoup les shows d'humour, être un humoriste à un lutteur. Ouais. Parce que, bon, t'as le booking sur la carte, t'es placé où sur ta carte, si t'es humoriste, si t'es lutteur. Ouais. T'es tout seul souvent à te promener, tu fais plusieurs villes, les cachets sont pas énormes. Tu sais, je compare beaucoup ces deux univers-là. Ah, tu sais, tu donnes un show dans les deux cas. Tu travailles avec la foule beaucoup. Tu travailles beaucoup avec la foule. Quand la foule décide que c'est eux qui décident, comment tu vis ça dans le ring? Ben, moi, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai vécu ça dans le temps, là, back in the days. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais là, il y a bien du monde qui rit de moi avec ça. Là. Fait que je vais juste ramener ça sur le tapis puis je vais me faire écœurer encore des mois avec ça. Mais moi, quand j'étais jeune, je devais avoir genre 18 ans. En gros, je faisais une gimmick d'un japonais masqué. Oui. J'avais... Pour me rendre compte par après que le prénom que j'avais donné à ce personnage-là, c'est un prénom féminin. Tu sais, genre, blanc dire comment que j'avais bien fait mes recherches. En tout cas, tout pour dire que le truc se dissout un peu. J'ai plus vraiment besoin de faire ça. Puis moi, je voulais pas rester masqué depuis le début. Mais dans le temps, ils me l'avaient mis parce que j'étais beaucoup trop jeune. Là. J'avais genre 16 ans. Fait que, tu sais, ils pouvaient pas avoir un gars de 16 ans dans le ring. T'sais, pour eux autres, c'était on va le mettre sur un masque, c'est mieux, guys. Ouais, c'est ça. Parce qu'il avait besoin d'un méchant aussi. Fait que, tu sais, il était comme, tu sais, le jeune babyface qui rentre, là, ça marchera pas comme méchant, tu sais. Mais là, j'ai 18. Je veux enlever mon masque. Je suis non-stop dans les clubs. Fait que moi, je me dis que c'est une bonne idée de faire une gimmick d'un gars de club. Fait que là, je sors Jay Phenomenon. Puis la grosse toune dans le temps, c'était Yeah de Usher. Ouais. Fait que je décide de rentrer là-dessus. Mais moi, je n'ai pas calculé que le monde qui vient de voir la lutte, là, c'est calissement pas du monde de club, OK? Mais calissement pas, là. À la limite, ils haïssent le monde de club. Tu comprends-tu? Mais moi, je suis tellement, genre, aveuglé par le glamour des clubs à Montréal, OK?
que je me dis, c'est une tabarnak de bonne idée, ça. Oh non! Puis en plus, mon partner que j'avais dans le temps n'est pas plus un gars de club, OK? Mais lui, il veut vraiment se donner, puis il voit que je suis vraiment excité par la gimmick. Fait qu'on part le truc, on part la toute niais de Usher, tout le monde s'en contre tabarnak, OK? Puis, fait que moi, je suis supposé être gentil, là. Je suis supposé être face, là, genre. Oh non! Mais le monde ne m'aimait pas, là. Oh Je me faisais huer, je me faisais envoyer chier pendant que je suis comme, come on, guys, on va avoir du fun, tu sais. Tu dansais? Oh, ouais. Puis- ben oui, je dansais. Puis là, tu dansais devant les gens, puis là, boum! Bouh! Retourne chez vous. Comprends-tu? Oh non! Fait que là, ben là, j'étais jeune un peu, fait que je l'ai vraiment pris durement, je te dirais. Ah ouais! Ben là, Chris, t'essaies de quoi? T'as 18 ans, t'es sûr de ton coup, puis finalement, tu te plantes, mais royalement, genre. Fait que là, je suis pogné avec ça. Puis là, tu vois, là, tu sais, j'essaie de continuer mes affaires, t'essaies de te donner, mais tu sais, c'était de travailler dans le bar, là, carrément. Fait que là, finalement, ce qu'on en est conclu, c'est que j'ai pris l'été off, mais juste des matchs, des combats, des spectacles à Montréal. OK. Je faisais quand même les campings, les affaires le même, mais tu sais, comme parce qu'à Montréal, de toute façon, on en faisait moins pendant cet été-là. Fait que tu sais, comme j'avais pris l'été off, puis je suis revenu avec une gimmick plus gangster, Montréal-Nord, là, genre. Non, le pire, c'est que ça. Il rit de moi en plus. Il rit de moi. Mais ça a pogné. Bro, OK. Attends. Je veux juste Là, pour c'était heel. situer les gens, là. Avec des passés de lutteur japonais Ouais. à gars de club Ouais. à gangster de Montréal-Nord. Ouais, mais c'est parce que dans le temps, dans ma vie de tous les jours, j'étais vraiment plus hip-hop, j'étais vraiment plus Tu rentrais sur gangster. quelle tune? Je rentrais sur Public Service Announcement de Wow, Jay-Z. wow. Non, c'était solide, de vrai. Puis Non. cette tune-là là, faisait réagir les gens. Ben oui, ben oui, là, ben oui, ben puis, oui. je l'ai vraiment eu longtemps. OK. Je parlais à plein de gens que tu venais sur le podcast, puis il y a plein de gens qui ont plein de questions. Fait qu'il y a des questions qui sont plus avancées, puis il y a des questions qui sont fucking pas avancées. OK. T'es prêt? Ouais. OK. Coup de chaise. Oui. À quel point ça fait pas du bien? Ben, comme j'explique aux gens qui m'en parlent en règle générale, une chaise, c'est une chaise, là. Mais c'est ça, mais explique-le je peux aux pas. gens, parce que les gens comprennent pas. Quand, des fois, je mets des vidéos sous sa restriction, Ouais. puis là, ils sont comme, mais t'es pas une vraie chaise. Ouais, ben- T'es pas une vraie table. Non, Je suis non. comme, guys, ils ont été chez Ikea. là. Tout, c'est vrai. Ben, à vrai dire, les chaises, aux dernières nouvelles, on les pognait au Walmart. C'est la. Puis sur Internet, parce que techniquement, en magasin, ils les avaient juste aux États-Unis. Puis au Québec, ils font juste le modèle rembourré, là, genre, avec le genre de. Ouais. Mais il te faut la plus cheap que ça. Là. Il te faut la métal avec rien dessus. OK, là, fait genre. attends, tu m'expliques que vous commandez vos chaises chez Walmart Ouais. aux States? Ben, t'es obligé de les pogner par Internet. Genre, Wow, tu peux pas c'est les pogner. great, Ben, ça. en tout cas, la dernière fois que j'ai magasiné pour ça, là, Ouais. ça doit faire une couple d'années quand même. Là, Qu'est-ce qui mais, est pire? La table ou la chaise? Parce que la table... La chaise. La Ah, chaise. ouais, Ben, comment la ça? table. La table, le monde ne comprenne pas. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça ralentit ta chute. Fait que, genre, pour vrai, c'est vraiment niaiseux. Puis les tables, ben, t'es pogné au bureau en gros. Non, je niaise pas, là. Je niaise pas du tout, là. Moi, ça me fait rire que j'imagine juste, genre, 2-3 lutteurs qui arrivent au bureau en gros. Ils sont comme Ouais. au-dessus des tables. Ben, je sais pas si t'as des. Ben, je sais pas. T'as sûrement déjà vu le film The Wrestler. Ben oui. Tu sais, là, le bout qu'il se prépare pour aller faire son match contre Necro Butcher, qui est comme Ouais. un gros match hardcore, aussi, qui fait sa crise Ouais. cardiaque. Ben, juste avant, tu le vois avec un de ses chums, il rentre dans un genre de Dolorama, puis ben, ça se fait, là. Moi, je me souviens, j'avais. Ah, ça, c'est une bonne histoire. Je peux-tu te raconter? Attends juste ça. OK. Moi, j'ai fait un match. J'ai fait une grosse feud dans les prix de Pat, la Prade. Ouais. On a gagné Feud of the Year. Ouais, rivalité de l'année. Rivalité de l'année, moi contre Mathieu Saint-Jacques à Battle War. OK. Puis Mathieu Saint-Jacques, dans ce temps-là, il faisait des Open Challenge, si tu veux, qui appelait les matchs de malade. Puis il a battu plein de gars, sauf moi, qui je l'ai battu à travers ça. Puis ça nous a parti en feud parce que j'ai comme volé son concept. Puis en tout cas, moi, je l'ai jamais reluté contre, mais il trouvait toujours le moyen de relutter contre moi. Puis tout Toi, ça. t'étais méchant, c'est ça? Moi, j'étais t'étais méchant, ouais. Mathieu était face. Gentil. Puis tout ça a l'idée au match ultime à Noël. Puis à Battle War à Noël, il y a toujours un match hardcore avec un sapin. Puis là, on finit toujours par revoler dans le sapin ou se donner des coups de sapin, OK? Sauf que, faut que je t'explique une chose. Moi, ça fait un an ou deux
Moi, ma copine, on s'est rencontrés à la lutte. Okay? C'est la cousine d'un autre lutteur. Fait que, tu sais, elle sait, là. Elle sait que la lutte, c'est important pour moi. Elle sait que j'en fais beaucoup, puis que je suis sur la route. Tout ça, il n'y en a pas de problème, OK? Ouais. Sauf que ça faisait comme 1 an que quand on parlait de ça avec d'autres couples ou whatever, elle finissait toujours par dire « Ben, il fait ce qu'il veut, mais je veux plus qu'il fasse de match hardcore. » Mais tu sais, c'était pas vraiment une discussion qu'on a eue entre nous autres. C'est le genre de discussion qu'elle dit devant le monde pour dire « Je l'ai dit en tabarnak », mais genre, tu sais, comme « Watch ton cul ». Tu sais, depuis que surtout qu'on a les enfants. Là, genre, il est parce que j'ai 2 belles filles, mais tu sais, comme dans le temps, on avait juste Simone, notre plus vieille, puis tu sais, comme là, elle commençait à dire au monde devant tout en public que tu fais ce que tu veux, mais t'arrêtes de faire du hardcore parce que ça, j'aime pas ça. T'sais. C'est correct, là, c'est comprenable. Mais tu sais, puis moi, je suis pas un adepte de hardcore, mais tu sais, si si l'histoire mène à ça, tu sais, je vais le faire. Dans le sens que ça peut être important dans une histoire, un match plus brutal, un match qui, tu sais, quand il y a plus d'émotions, ben je saigne jamais parce que je trouve que je suis pas assez bien payé pour ça. Mais, non, mais c'est vrai. Tu fais bien, bro, tu fais bien, bro. Je suis désolé, là, les salaires qu'on fait au Québec ne justifient en aucun cas qu'on se coupe avec une lame de rasoir. Là. Amen. Amen. C'est dit ici, au podcast. Let's go. Puis, amen. En tout cas, tout pour dire que dans ces moments-là, ce que je faisais, c'est que j'en parlais pas vraiment à ma blonde que je m'en allais faire des matchs hardcore si j'avais à en faire. Tu comprends-tu? Souvent, c'était fait, puis tu sais, j'étais comme, il fallait, tu sais, en tout cas, whatever. Puis là, moi, je me trouve bien wise, OK? Puis là, genre, là, ça se dit que je fais un crise de détour parce que là, on parlait, tu sais, dans The Wrestler qui s'en va dans un magasin acheter des trucs avec son chum pour se battre dans des matchs hardcore. Puis là, je dis à Val, là, en tout cas, la journée du show arrive. J'ai toujours pas dit à Val que je m'en allais faire un match hardcore. Val, qui est ma copine. Puis je suis comme blablabla. Puis là, je dis, ouais, ben là, c'est ça. Fait que là, Mathieu, il s'en vient. On va partir ensemble. Puis on va arrêter au Rona. Puis là, je fais comme. Là, elle me regarde, elle dit, qu'est-ce que tu t'en vas faire au Rona? Puis tu sais, comme règle générale, on pourrait acheter du tape électrique pour nos poignets, genre, à la limite, mais tu sais, elle savait clairement. Là. Oh non! Elle dit, tu t'en vas faire un match hardcore, hein, mon tabarnak. Là, j'étais comme, ouais, là. Une coupe de portes pis de table à acheter, là. Je vais toujours mentionner, elle dit, là, tu fais qu'est-ce que tu veux, mais lundi, là, que tu sois plus capable de marcher, tu t'occupes des filles. Pareil, genre. Wow! Là, oh, puis le lundi, c'était comment? Ah, j'étais correct. Ça avait été... Ça, sérieusement, là... Puis c'est plate parce que Battle War, ils n'ont pas la production nécessaire pour enregistrer leur gala. Ouais. Mais je trouve que ça amène un petit truc dans le sens que Battle War, si tu veux le vivre, faut que tu sois là. Un peu comme PWG aux States, mais même chose aussi, Battle War, faut que tu sois là. Ouais, mais tu sais, PWG, au moins, ils filment. Fait que si t'as besoin de footage, il l'a. Ouais. Tandis que là-bas, je te dirais 1 fois sur 8, il y a du footage, là, sinon... Mais bizarrement, tu sais, la foule, la gang, les gars qui possèdent la Battle War sont vraiment cool. Fait que ça te porte à vraiment t'amener à des limites vraiment cool. Puis pour vrai, ça a été un de mes matchs les plus violents que j'ai fait de ma carrière. Ah ouais? Ouais, ça a vraiment été raide. Vraiment, vraiment. Damn. Puis même Mathieu, en tout cas, je me souviens qu'on s'en avait parlé en disant... ouf, hein? Ça, ben, mettons là. Ça a été raide. Mettons, le gars, il donne un coup de chaise, là. Ouais. Le coup est raide, là. Ouais. Yo, faut que tu donnes un reçu, là. Ouais, mais tu sais, souvent, c'est parce que je suis pas, comme je te dis, j'en fais pas assez souvent. Fait que souvent, j'en fais avec des gars qu'on se respecte, des amis. Fait que tu sais, comme souvent, s'il y a un coup plus raide, tu sais, oui, tu vas leur donner dans le sens qu'il faut que tu montres que tu te laisses pas faire. Mais c'est pas tant pour le prouver à ton chum plus que pour le prouver à la foule que tu sais, c'est égal, tu sais. Mais puis tu sais, comme Mathieu, je l'adore, c'est un ami, mais tu sais, il est du genre à snapper un peu dans le ring. Fait que tu sais, des fois, il fait des moves. Tu sais, comme ça, ce match-là, il m'a garoché une bouteille de bière. Puis tu sais, je l'ai évité de justesse. Elle a éclaté en arrière de moi. Puis là, le spot, ça s'en allait, qui me faisait comme un dive dessus. Oh non. Puis là, j'étais comme... Tu sais, j'étais allé voir après en arrière, je dit... Tu trouvais ça intelligent, genre, de péter de la vitre en arrière de nous autres quand il fallait qu'on se garoche dedans après, tu sais? T'étais comme, ben là, t'avais juste à pas tomber. J'étais comme, ouais, mais... C'est crissement pas de même, ça se passe, là, tu sais. Yo, les lutteurs, vous êtes parfaits. OK, l'autre affaire, la foutue porte, là. Ouais. OK, là, c'est comme la nouvelle mode, les portes, là. Mais... Tu vas tellement être déçu de la raison, mon gars. Vas-y. Parce que c'est 100 fois moins cher qu'une table.
C'est la seule raison. Ben oui, une porte, c'est 30$. Une chaise, une table, c'est minimum 100$. Fait que là, les gens achètent des portes. Ouais. C'est la seule et unique raison. C'est tellement drôle. Ouais. Moi, je mais c'est le fun, une porte. Moi, je trouve ça cool. Là. Mais t'es plus limité. Puis, mettons, la porte, ça a le même effet que la table au niveau ralentir la chute. Non, parce que, là, je suis pas sûr. En tout cas, pour moi, ça change. C'est pire parce que je suis lourd. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Parce que la table, tu sais, avec les renforts, avec ci pis ça fait vraiment un. Tu sais, souvent. Attends, comment je pourrais t'expliquer ça? Ça amortit un peu. Ça amortit pour moi, mais tu sais, comme quelqu'un. Parce que tu sais, souvent, je sais pas si t'écoutes un peu Botchamania, des fois, des trucs genre. Tu sais, il y a le classique I'm the table, là, genre, qui est comme une table qui brise pas. Ouais. Ça arrive souvent, ça. Mais souvent, c'est parce que les gars sont pas assez lourds. Ouais. Fait qu'ils pensent pas au spot. Ils se disent que ça va péter tout seul, mais ça pète pas tout seul une table. Faut vraiment que tu aies des gars qui ont du poids. Ouais. Fait que eux autres sont bien mieux avec les portes parce que c'est moins résistant. Fait que ça va péter tout seul. Mais quelqu'un de plus lourd, c'est pas nice une table parce que comme si tu me passais à travers une porte, c'est parce que comme si tu me passais à travers une feuille de papier. Là. Fait que moi, ça retient rien, ça rentre plus. Comprends-tu? Je comprends. Tandis que moi, la table, tu sais, souvent, il y en a qui disent ouais, mais enlève les renforts de la table en dessous. Si t'es 100 livres, vas-y, mon chum. Là, genre, garde-toi. Mais dans mon match, si c'est Mouf qui passe à travers, tu ne touches pas au renfort. Là. Mais je suis content parce que moi, tu vois, je savais même pas ça. Ouais. J'apprends des choses en ce moment. Là, je te dis, c'est parce que ça fait 20 ans je fais ça. Oui, mais c'est nice. Je me suis rendu compte de ces choses-là, mais il n'y a personne qui me l'a appris. Là. Y a-tu une affaire, t'es comme, moi, je fais pas ça. Exemple, moi, de mon bord, là, les affaires de tube, ouais. Ça, regarde. Ben moi, je l'ai déjà fait, fait que je me sens, tu sais, je serais... Mais y a-tu quelque chose où tu peux l'avoir fait, pis t'es comme, je le refais plus. Ben non, mais tout qu'est-ce qui est sûr que tu vas saigner, moi, je serais pas. Ah ouais, hein. Puis, mais t'aimes ça, les punaises, bro? Je l'ai jamais fait, non. Mais je me suis fait dire que c'est pas mal le moins pire dans la gang. Bizarrement. Ah ouais? Ouais, mais tu sais, moi, je le fais... Mais pour ceux qui savent pas, là, les punaises sont dans le ring, puis là, tu t'envoies l'autre lutteur dans les punaises. Ouais, c'est ça. Mais moi, quand j'étais dans mon jeune temps, quand j'étais sous un peu dans un bar ou dans un resto, je finissais par me taquer les bras avec une brocheuse. Hein? Ouais. Je l'air bien intelligent, là. Mais je trouvais ça calissement drôle, là. Parce que j'en viens à dire que les punaises, c'est comme moins peu. Parce que tu rentres des affaires, mais tu sais, c'est pas assez profond, ça saigne un peu, mais tu sais, c'est pas super. À moins que t'aies un shitload de punaises, là, c'est une autre game, j'imagine. Là. Mais je serais plus en train à passer à travers les punaises ou me faire brocher que du barbelé. J'ai accroché le truc. Du barbelé ou genre des light tubes. Light tubes, parce que c'est un peu, comment je dirais ça? C'est traite, là? Ouais, c'est traite. Ça peut te rentrer dans la peau puis finir. Puis tu vois, moi, la fois que j'ai mangé mon coup, je portais un hoodie, puis ça a passé à travers mon hoodie. Ah ouais, hein? Ouais. Parce que j'étais comme, je suis bien je vais porter un hoodie. Puis... Les light tubes, c'est des néons? Ouais, des néons. Ah, merci Bruno. Ouais, c'est ça. Des néons. Bruno est great. Ouais, mais puis tu sais, il y a beaucoup de. J'ai entendu beaucoup d'histoires d'accidents dégueux avec les néons. Fait que je serais moins en train de faire ça. Mais tu sais, je te l'ai dit, moi, le hardcore, c'est pas pour moi. Là. J'aime mieux un bon match classique. T'aimes mieux être méchant? Ben, je suis pas mal plus confortable avec méchant, ouais. Si tu pouvais choisir un babyface, c'est gentil, un babyface à affronter, du Québec, pas du Québec, n'importe qui, là, qui lutte actuellement, il faut que ce soit quelqu'un qui lutte actuellement. Si un babyface est comme moi, avec lui, là, je pourrais faire une histoire malade. Ce serait qui? Lui ou elle, ça pourrait être une fille. Internationalement, j'aimerais beaucoup travailler avec... là, il lutte pas là, mais il a pas pris sa retraite, là, c'est Daniel Bryan. Ouais. C'est surtout parce que moi, je l'ai rencontré back in the days. Il avait fait un tournoi en Allemagne de la WXW qui s'appelle 24 Carats. Ouais. Puis il était sur le show avec Seth Rollins, puis Sami Callihan, Drake Younger. Il y avait une couple de gars. Puis moi, ça a donné que j'étais à ce show-là parce que un de mes amis qui luttait avant, qui s'appelle Luciano Luprano, qui luttait sous le nom de Dan Paysan dans le temps, avait été booké sur le show. Puis fait que moi, je suis juste allé avec
pour l'expérience, puis tout ça. Puis en tout cas, j'ai rencontré ces gars-là pour dire que Daniel Bryan, c'est vraiment une bonne personne, c'est quelqu'un d'intelligent dans le ring, il fait vraiment des bons matchs, tout, fait que ça serait quelqu'un... Ouais. Puis au Québec, un babyface, là. Un babyface au Québec, t'es comme... Il me semble que lui, là, on remplit MTLUS, là. Moi, ok, je sais ben qui, là. attends. Bon, là, ça m'amène dans une autre discussion. On n'est pas... Au Québec, il n'y a pas un lutteur ou deux lutteurs qui remplissent des salles. Ouais. Tu comprends-tu? C'est une équipe, ouais. C'est l'équipe, c'est la fédération, c'est la production qui fait qu'il amène son monde, puis c'est le marché aussi. Ouais. Le marché de Montréal est vraiment pas le même que le marché d'Ottawa ou le marché de Québec. Ouais. Puis, en tout cas, il y a plein de raisons à ça. Ben, mettons, en ordre, ce serait Gatineau, Québec, Montréal. Non, je te dirais qu'Ottawa puis Québec sont pas mal nez à nez. Ouais. J'ai dit Gatineau, mais Ottawa, là. Ouais. Ottawa, Québec, Montréal. Montréal, ouais. OK. Moi, j'irais dans ce truc-là. Dans cet ordre-là. Cet ordre-là. Mais. Puis là, c'était quoi ta question? Merci, Bruno. Le même face que j'affronte. Moi, j'ai eu 7 commotions. Toi, tu manges des coups de chaise. Ouais, j'en ai une coupe, moi aussi, des commotions. Mais, ouais, fait que c'est ça. Babyface. Babyface du Québec. Ben, ces temps-ci, j'aime beaucoup travailler avec Kevin Blanchard. Là. Je trouve que. Puis, tu sais, on est amis dans la vraie vie. Ouais. Fait que, tu sais, c'est smooth, c'est le fun. Ouais. Tu sais, c'est sûr que Mike Bailey, c'est toujours une clinique travailler avec. Mike, là, c'est un. Je te dis, là. Ouais, mais ça en vient ridicule comment que tout le monde qui l'affronte devient une meilleure personne. Je sais pas si tu comprends. Devient un meilleur lutteur. Fort, là. Ouais, ça a pas de Moi, sens. j'ai vu son match avec Sonada, là. Puis, j'ai pas vu tu sais, je savais c'était qui, mais j'avais vu au show IWS, j'avais entendu la légende, mais tu sais, j'avais jamais porté attention. Puis là, j'ai vu qu'il était, je pense que c'est le 24-40 en plus. Je pense que c'est la finale contre Senata, si je me trompe pas. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi, je vais m'asseoir comme du monde, là. Puis là, Senata, pour moi, c'est un des meilleurs au monde, même si les gens, ils le respectent pas. OK. Puis là, j'ai vu Mike, puis j'ai fait, God damn! J'ai fait, lui, là, il mérite bon, whatever, mais il mérite plus. Ouais, absolument. C'est ça. On donne du love à Mike, on va C'est l'avoir ça. sur le pod à un moment donné, on l'aime beaucoup. Yes. Puis, ben, sinon, tu sais, Matt Angel, c'est sûr, c'est toujours un bon match. ça, Marco mon Dieu. Estrada. Matt Falco, j'ai toujours des excellents matchs contre lui. Fait que, tu sais, il n'y a pas personne que, genre, j'ai pas affronté. Ouais. Moi, mon bucket list, je te dirais, puis là, c'est un Ontarien, c'était Daniel Garcia. Ouais. Ça faisait je l'ai demandé là, plusieurs fois à des promoteurs, puis ça a comme jamais donné. C'est arrivé une fois qu'on s'est rencontrés, mais je l'avais jamais vu avant. C'était comme un six-way là, à C4. Puis il me dit, OK, le premier move que je fais, c'est que je te tape d'en face. Puis là, j'ai regardé, j'ai dit, il y en est hors de question. Puis tu sais, c'était son spot qui tapait d'en face tout le monde. Puis j'étais comme, tu feras pas ça à moi. Moi, je me suis déjà fait perforer le tympan avec une tape d'en face. Ah ouais! Avec quelqu'un que je connaissais. Fait que imagine le gars que je connais pas, que tout le monde me dit que ça fait 2 ans qu'il lutte, puis il était pas ce que Daniel Garcia est aujourd'hui. là. Là. Vraiment pas. Là. Ouais. Fait que j'ai dit non, mon chum, tu vas trouver d'autres choses. Puis je pense qu'il l'a pas bien pris. Puis tu sais, comme on est friendly body, mais en tout cas, ça a jamais à donner. Wow. Fait que pour moi, ça aurait été. Parce que je trouve que nos styles, bizarrement, se complètent bien. Ouais. T'sais, on est deux personnes assez agressives dans le match. Puis moi, je suis un peu plus gros que lui, mais comme tu as vu, il a fait des matchs contre des gars plus gros et tout ça. Puis Tu serais un bon bully contre lui. Ouais, mais oui, mais c'est plus dans le sens que ce gars-là, man, puis c'est un peu comme Mike Bailey. Tout est calculé. Ouais. Il fait pas un move de trop pour rien. Ouais. Tout a une raison d'être. Ouais. Puis ça, j'adore ça, lutter contre des gars comme ça. J'avais une autre question, j'ai oublié. J'avais une full bonne question. Bon. OK, puis je vais m'en rappeler à un moment donné. L'aréna dans laquelle tu aimerais ça performer. Y a-tu une aréna comme... Madison Square Garden. Ah ouais, hein? Ouais, je pense que... Mais toi, quand tu vois les gars comme PCO, là, PCO, foot 54 ans maintenant, je pense. Ouais. Gars, ça va au Madison Square Garden, c'est lui qui a eu le plus gros pub de la soirée. Là. Ouais. J'étais là, puis je te dis, c'est le plus gros pub de la soirée. C'est PCO, Pierre-Carl Ouellet du Québec qui l'a eu. Ouais. Est-ce que tu dis, tu sais quoi, moi, là, je m'en vais au Madison Square Garden. Est-ce que c'est encore un objectif pour toi? Ou t'es comme, tu sais, moi, je veux vraiment builder la lutte ici au Québec? Moi, écoute, ça serait con de te dire, je m'en crisse du Madison Square Garden. Ah ouais. Par contre, je pense, en tout cas, c'est pas. Ça, c'est un de mes défauts. C'est que c'est peut-être une bonne chose, peut-être une mauvaise, mais je pense pas que j'ai le talent nécessaire pour me rendre
dans ces strates-là de la lutte professionnelle. Ben oui, bro. Mais c'est parce que c'est pas juste le talent in ring rendu là. Mais C'est comment tu parles en anglais, c'est ta politique en arrière. Il y a bien des affaires qui vont jouer. Puis là, bizarrement, je sais pas pourquoi je vais dire ça, mais t'es la première personne à qui j'en parle, mais et vous, mesdames et messieurs, mais j'ai été coupé de la C4 l'année passée sans vraiment bonne raison. Ouais. Puis là, je dis ça, puis je vois déjà mes amis qui roulent des yeux parce que j'en parle souvent. Là. Mais tu sais, comme si j'avais été à un niveau pour atteindre ces strates-là du Madison Square Garden, ROH, PWG, whatever, j'aurais jamais été coupé de la C4. Tu comprends-tu? Ouais. Puis tu sais, je me donnais vraiment à fond, puis je trouvais que j'étais... Puis tu sais, comme moi, là, les 3 dernières années, là, ça a été là, une explosion au niveau de ma carrière. Puis j'ai atteint des sommets que... Hey, j'ai atteint le PWI, là. Tu m'avais parlé de là 5 ans, là, j'aurais jamais pensé. Ça, c'est un classement des 500 meilleurs lutteurs. Au monde. Au monde, là, c'est... Tu sais, mettons, les lutteurs de la WWE check leur spot sur le PWI. J'étais pas 4,98, là. J'étais genre 300 quelques, là. Fait que tu sais, comme... Je veux dire... Puis tu sais, je veux dire... On le sait. Merci, mais on le sait que in turn, tu sais, comme... C'est très discutable, ce ranking-là. Mais c'est quand même le seul qui existe. Puis c'est quand même genre quelque chose que n'importe qui connaît plus ou moins la lutte va prendre en crédibilité. Tu comprends-tu? Fait que pour moi, c'était quand même important que j'aille mon nom là-dedans. Puis que c'est un check de mon bucket list que j'aurais jamais pensé avoir de ma vie. T'sais. Fait que j'étais vraiment parti sur une bonne lancée puis tout, puis j'étais content, puis j'étais à C4, j'ai été champion underground de la C4 qui est comme leur intercontinental à eux autres, puis tu sais comme puis je me donnais à tout et chaud là, genre j'arrivais, j'avais le couteau entre les dents, j'étais prête aussi. Puis là du jour au lendemain, non merci, c'est terminé, on book plus de monde des États-Unis puis genre mais c'est ça, t'as peut-être été... Tu sais, j'ai cette discussion-là avec beaucoup, puis là, j'ai beaucoup de mes joueurs qui rentrent CFL en ce moment. Puis là, les coupures CFL ont été faites. Les Canadiens de football. Puis tu sais, des fois, je le respecte. Je suis comme, c'est pas parce que t'es pas bon, là. Il y a un nombre de Canadiens qui ont sur la liste, là. Puis ils peuvent pas aller plus haut que le nombre de Canadiens. J'ai un quarterback, là, il est Canadien. Il n'y a pas de quarterback canadien dans la CFL. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de Canadiens, puis si t'as le choix entre le Canadien et l'Américain, pas moi qui le dis, c'est la CFL est faite de même. Moi, je présume que c'est ça qui arrive avec C4. C'est qu'il y avait comme un chiffre, puis ils ont fait, OK, ben on va prendre ce chiffre-là. Oui, mais si j'étais aussi talentueux que ça. Bro, moi j'ai du monde là qui sont fait couper de 3 équipes qui startent dans des équipes en ce moment. J'ai Mathieu Betts avec Eskimos. Là. Fait couper de telle place, un des meilleurs joueurs des Eskimos. Des fois le fit est juste pas bon. Des fois le fit est... Puis... Je comprends, mais tu dois le vivre avec tes joueurs. Ça fesse l'ego, là. Mais ça fait... C'est quelque chose. Puis t'as besoin de prendre un back. Puis t'as besoin de te recentrer, puis de recommencer, puis encore plus fort pour te prouver à toi-même que non, t'es capable. Puis là, bam, moi, je tombe dans la pandémie, je reste assis chez nous à mariner dans cette idée-là, à me dire, Chris, qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est surtout le fait que j'ai pas de réponse. C'est surtout le fait que je me suis assis avec le propriétaire, puis j'ai dit, OK, mais tu sais, dis-moi-les. J'ai dit de quoi de pas correct, ma politique était pas bonne, genre t'aimes pas ce que je fais dans le ring, dis-moi-les là, Chris. Au moins je vais retourner chez nous, je vais savoir sur quoi travailler, puis je vais savoir quoi donner. Là tu me dis juste non, je te coupe parce que tu vas avoir un enfant, puis tu sais t'as besoin de temps à la maison, j'attends un peu là. Pas toi qui vas me gérer là. Gars, moi j'ai géré ça avec ma blonde, elle m'a demandé de rester 1 mois, 2 mois, mais après ça c'est pas à toi de décider si je retourne lutter ou pas, là. C'est entre moi et ma blonde que ça se passe. Puis l'autre affaire après ça, puis tu sais, comme moi, c'est parce que je suis devenu champion à Gatineau, qui est comme la porte à côté, là, dans le sens. Puis il dit, de toute façon, on stresse-toi pas, t'es champion à Gatineau. Hey, tu sais, je veux dire, je suis vraiment content d'être champion à Gatineau, mais on n'en a rien à crisser dans cette discussion-là, là. Moi, tu comprends pas que j'essaie d'être hot partout, au Québec, puis en Ontario, puis dans les Maritimes, pour être ici, là. C'est ici que je veux être parce que la porte pour les États-Unis puis les autres places indépendantes est là. Tu comprends-tu? Parce que la NSPW, autant qu'elle est super bonne puis qu'elle a beaucoup d'yeux dessus, elle est francophone. Puis elle n'est pas anglaise, puis elle n'est pas anglophone. Puis où c'est que j'ai besoin d'aide? C'est à C4 puis c'est à Toronto. Puis genre, là, tu es en train de me couper ça sans bonne raison.
Fait que, tu sais, moi, je fais juste builder la frustration, puis je fais juste essayer de gérer ça, puis à me dire, genre, bon, OK, là, qu'est-ce que je pourrais travailler? Est-ce que je leur lance? Puis, tu sais, moi, puis ça, c'est mon côté entrepreneur qui a vraiment géré ça. Tu n'envoies pas chier quelqu'un, peu importe ce qui s'est passé, parce que tu sais jamais, mais jamais l'opportunité que tu peux avoir dans le futur. C'est sûr que tu leur croises, cette personne-là. Fait que tu sais, comme là, tu dis, ben, merci, monsieur, bonne journée, puis tu rentres dans ton char, puis là, tu sacs, puis là, tu fesses partout, tu comprends-tu? Mais genre, fait que tu sais, c'est qu'on a dérapé, là, mais... Oui, mais c'est parfait, man. Parce que, je te dis, cette discussion-là, je l'ai eue dimanche avec un de mes joueurs. Je l'ai avec, je vais pas te dire son nom, mais quelqu'un qui s'est fait couper l'équipe Canada. Puis on en parle toutes les semaines de ça. Là. Cette personne-là a joué pour l'équipe Canada, elle s'est fait couper sans vraiment avoir de réponse. Puis ça veut pas dire que cette personne-là est moins bonne ou que cette personne-là... C'est juste... Cette personne-là ne fitait plus dans le système de... Bon, là, c'est sûr qu'il y a de la politique là-dedans. Parce que là, tu fais comme telle personne est là, moi, je suis pas là. Pourquoi? 100 fois meilleur que cette personne-là, mais telle personne est là. Là, ils vont donner la raison. Tu sais, fait il y a plein de politiques là-dedans aussi. Là. Puis c'est la même chose à ma job. Là, puis t'es là, dans Union des artistes shit, District 31 shit. Là. Quand je t'ai vu dans le district... stagiaire, là, mais quand je t'ai vu dans le district, j'ai dit, oh shit. Mais tu sais, non, moi, je suis sûr que t'as ta place dans les gros... Puis, tu sais, sûrement quand tu vois 2.0, quand tu vois, ben, tu sais, Kevin, c'est sûr, Samy, c'est sûr, mais, tu sais, là, il y a vraiment plus de Québécois qui montent, là, puis ça monte vite. Mais, tu vois, c'est plus encourageant, je pense, pour moi, en tout cas, là, personnellement. Je trouve que ça devient plus accessible quand je vois des gars comme 2.0 que Kevin puis Rami. Ouais, eux, c'est comme Kevin puis Rami, c'était clairement une classe à part là, quand ils luttaient avec nous autres. Tu le voyais tout de suite. Là, genre ouais? Moi, je me souviens, j'ai vu Rami là, dans un petit... Samizane, là, dans un petit... voyons, un petit gymnase là, un dimanche après-midi devant 12 personnes. Là, puis tu sais, comme, là, ça criait pas beaucoup parce qu'il était 12, là, mais ça a tout arraché. Là, genre, je l'ai vu, là, j'ai regardé, j'ai dit, tabarnak, c'est qui ce gars-là, tu sais? Je l'avais jamais vu avant, tu sais. Puis Kevin aussi, là, quand il luttait, tu sentais qu'il y avait de quoi de vraiment à part. J'ai peut-être pas ce sentiment-là en regardant 2.0 parce que j'ai commencé avec ces gars-là. Là. Moi, mes premiers matchs, mes premiers cours, c'est avec Jeff et Matt. Puis, dans le fond, nous autres, on était de ma cohorte, là, si tu veux appeler ça de même, là, avec Marc le Grizzly. C'était nous trois. Wow. Puis, eux autres, ils ont quitté la NCW pour aller à la IWS. Puis, c'est là que ça a comme plus pogné pour eux autres. Puis, moi, je suis resté à la NCW pendant 15 ans. Là. Fait que c'est là que les chemins se sont séparés. Puis, OK, maintenant, là, tu vois les boys performer, puis 2.0 sont super fins, je les aime beaucoup. Ils repostent les stories sans restriction. Tu sais, des gars super gentils. Maintenant, tu vois ces gars-là performer. Est-ce que tu... Puis je les ai entendus sur le podcast de Chris Jericho, puis il disait, tu sais, on était chanceux, Kevin nous a plugué beaucoup, il nous pluguait tout le temps. Est-ce que toi, tu dis, je vais texter les boys, voir si, tu sais, d'un coup, qu'il y a un opening, d'un coup, où c'est vraiment, moi, je fais mes affaires, puis je veux pas demander à personne? Je ne texterai pas pour rien. OK, c'est ça. Dans le sens que je ne vais pas lancer une perche. OK. Par contre, puis ça, je l'ai fait quand que... C'est-tu sur le podcast ou avant le podcast qu'on en a parlé de mon tryout? Ouais, c'est avant le podcast. C'est avant le podcast. Bon, il y a une été, ils sont venus faire SummerSlam il y a 2 ans, dans le fond. Ils sont venus faire SummerSlam à Toronto. Puis je me suis fait approcher pour un tryout qui allait être fait en après-midi avant le gala du soir. Puis moi, sur le coup, je le croyais pas. Comme je t'ai dit, c'est impossible. Puis j'ai même demandé à la personne qui m'a contacté, c'est clairement une joke ce que tu es en train de me faire. Il m'a dit non, c'est sérieux, puis tout ça. Fait que là, on était comme 50 sélectionnés pour le tryout. Puis Jeff puis Matt étaient à NXT dans le temps. Pas NXT, excuse-moi, au Performance Center. Puis fait que là, je les ai écrits. Là, j'ai écrit, écoute, il y a ça. De un, tu peux-tu me confirmer si c'est vrai, genre? Parce que, genre, j'ai un petit peu de misère à le croire. Wow. Puis ils m'ont dit, ouais, j'ai vu ton nom sur la liste, c'est vrai, puis tout ça. Wow. Puis, fait que là, je dis, OK, comment faut que je me prépare, genre? Okay. Fait que là, ils m'ont dit, bon, beaucoup de rolls, travaille ton cardio en fou, des steps, fais tout ça. T'sais, ils m'ont donné comme 2-3 points. Ils ont dit, travaille vraiment ça. Puis, pour le reste, ça va être all good.
Good. Mais... Fait que, tu sais, c'est plus dans cette option-là Ouais. que je vais utiliser les contacts que j'ai. Mais, tu sais, je ferais pas genre, hey, dude, tu penses-tu que Ouais, je peux-tu peux me me pointer plugger? au Connecticut, puis ils vont me Ouais. trouver une place dans leur show, là? Non, je ferais pas ça. Ben, yo, on a dépassé le temps, là. Il va falloir faire un part 2. Part 2. Il va falloir faire un part 2, on a dépassé ta fête. Le gâteau doit être... Le gâteau est rendu comment, là? Je suis sûr qu'il a fondu. Eh non, c'est pas ça. Non, vas-y, pas. Ah, non, ben. Ben beau. Mais c'est sûr qu'on fait un part 2 parce que j'ai vraiment plein d'autres questions. Parce que tu parles, puis là, je suis comme, oh my god, j'ai le goût de te poser ça. Puis là, fait que j'ai tellement de choses. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse dans le grand studio, genre, un genre de sommet de lutte. Ça serait vraiment le fun, tu sais, de t'amener toi, Mike, et les gars intelligents, là. On a jasé de lutte au Québec ici. Ouais, ouais. Mais merci beaucoup pour ton temps. Eh ben, ça me fait plaisir. OK, là, boulangerie. Ouais, Les, les tourriers. Tourriers au 2046 Moreau. Non, 21,50. 21,50 Moreau. Mais tu peux pas te pointer, genre, faut que tu appelles avant, faut Ouais. que tu passes ta commande sur notre site internet, là, lestourriers.com, tu commandes en ligne. Tu peux venir chercher ta commande ou on fait la livraison aussi à domicile. Ah, je savais même pas ça. Mais c'est juste de la viennoiserie, là. C'est parfait, c'est tout ce Pâte qu'on a feuilletée, besoin. croissant, chocolatine. Les Tourriers, faites ta tu commande le- en ligne, OK? Ouais, tu peux aller nous suivre sur Instagram. Instagram, Facebook. après ça, Benjamin Tull sur Instagram, Facebook. Yes, Twitter. Twitter aussi. Après ça, on a, là, t'es membre, ou presque, ça s'en vient membre de Vidéo. l'UDA. Non, mais c'est vraiment... On est loin, mais on y travaille. Dude, t'es là, man. OK, je suis Comme, là. Damn, ton Kevin nom est l'a là. dit, je suis là. OK? Bon, après ça, il y a quoi d'autre? Les trucs de bouffe que tu fais? Ouais, mais sinon, t'as ma page Facebook, Benjamin Coupe des Affaires. Ah oui, c'est vrai, man! Dude, c'est fucking drôle, ça! Yo, pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Pour vrai, ça a parti d'une pandémie qu'on avait carrément rien à faire, mais ça a parti que il a fallu que je fasse un self-tape pour une pub, OK. pour une audition pour une pub, puis il m'a dit coupe un poivron, genre, c'est juste ça qu'on veut voir. Fait que là, j'installe l'affaire, je coupe le poivron, j'envoie ça, j'ai pas la pub, bien entendu, puis là, j'ai le vidéo, puis j'avais fait un petit montage sur iMovie, tu sais, pour comme le placer comme il faut, puis tu sais, je le trouvais nice. Fait que j'ai dit fuck that, je le partage. Ouais. Puis là, ça a comme réagi, là. Genre, Ouais. pas tout du bon, là, mais ça l'a réagi, tu comprends-tu? Fait que là, je suis comme, ben, OK. Puis là, puis tu sais, moi, à la maison, c'est moi qui cuisine pour le Ouais. souper. Fait que je suis toujours en train de couper des affaires. Puis là, ben, j'ai dit, Chris, j'ai rien à faire, pandémie, créer du contenu. Puis là, j'ai juste comme placé mon sel, je me suis filmé pendant que je coupais des affaires pour le souper. Puis là, je me suis rendu compte que ça me donnait genre 6 épisodes de là, genre. Fait que là, je fais juste mes petits montages, j'ai lancé ça, puis ça pogne pas, là. Ça Ouais, pogne mais pas moi, du ça- tout, moi, là, j'avais- mais j'avais je vu couper de quoi, puis me j'ai trouve dit, drôle. mais qu'est-ce que le pen... Ouais, mais tu sais, tu me J'ai vois. écouté le vidéo au complet, là. Ouais, mais tout le monde me dit ça, tout le monde me dit pourquoi je l'écoute au complet. Je suis comme, je sais pas, man. Mais tu sais, yo. j'aurais aimé ça avoir un plus beau setup, des meilleurs micros pour que ça fasse ASMR. Au début, c'était un peu ça, genre. Mais là, c'est trop de travail. Là, En je fais tout cas. juste comme là, j'avais pris un break, puis là, j'en ai enregistré hier. Puis tu sais, il y avait genre, mes filles avaient amené des amis à la maison, puis Oh, tout. Fait que là, tu sais, c'était le bordel. Mais je dis, fuck it, c'est ça. Ah ouais. Puis, Puis, bon, non. 4 septembre, Ouais. IWS. MTLUS. Les gens, ils vont se pointer au MTLUS, ils vont acheter ton T-shirt. Acheter mon t-shirt. Fait que, regardez, guys, nous, on fait quoi? Si vous allez au MTLUS puis que vous achetez le T-shirt de Ben, non seulement on va vous repost sur sa restriction, Yes, sir. mais on va vous follow. Oh. On follow personne sur sa restriction. Oh, On ok. follow genre 4 personnes. Fait que si tu vas au MTLUS puis que tu achètes le T-shirt à Ben puis que tu le poses en nous taguant, on te follow back. Bon place, ça? Bon deal, ça. Merci, Ah, les boys. merci, mon Ben, c'est vraiment le fun. Merci de merci m'avoir pour tout su. ça. C'était bien cool. On Part remet 2, ça. c'est sûr. Cool. All right, fini. Ça marche. Yeah. fucking nice, man. Yes.